Bien-aimés, bonjour, soyez bénis. Le titre du message, c'est « Laisse faire maintenant ». Laisse faire maintenant. Nous lisons dans Matthieu 3, versets 13 à 15. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi ». Et Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Alors Jean le laissa faire. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce que Jean-Baptiste a laissé faire à Jésus? Il s'y opposait, verset 14, et Jésus va lui dire « Laisse faire », verset 15, « Laisse faire maintenant ». Et ensuite, alors Jean le laissa faire, ou selon certaines versions, Jean ne s'y opposa plus. Alors quel est donc ce que Jésus voulait faire et que Jean-Baptiste ne voulait pas? Alors bien sûr, c'est son baptême, un baptême d'eau. Jean-Baptiste ne voulait pas baptiser Jésus, parce qu'il avait bien vu que c'était quelqu'un de sa famille, Jésus, et il le connaissait, et il avait bien vu que spirituellement il était au-dessus de lui, et il avait compris qui il était. Donc Jean-Baptiste s'y oppose, mais c'est le laisser faire qui m'a intéressé. Laisse faire, dit Jésus. Laisse faire ce que je dois faire. Alors on va s'intéresser à cela. Et tout d'abord, Jésus demande le baptême d'eau, selon Jean-Baptiste, qui n'est pas tout à fait le même que le baptême d'eau selon Jésus, que l'Église donne maintenant. Mais je me suis d'abord interrogé, qu'est-ce qu'un candidat au baptême selon Jean-Baptiste doit faire? Pourquoi il lui refuse le baptême? Alors au verset 2, chapitre 3, verset 2, il est dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Alors repentez-vous, eh bien il aurait fallu que Jésus se repente de ses péchés. Or il n'en avait commis aucun. Donc on peut comprendre pourquoi Jean-Baptiste ne voulait pas baptiser Jésus. Je me suis arrêté sur la signification de « repentez-vous ». Repentez-vous, c'est changer, la version Semeur dit simplement changer. Changer d'attitude, changer de comportement, changer de vie ou changer votre vie. J'ai trouvé l'étymologie du mot repentez-vous en grec. L'étymologie a changé d'avis. Et j'ai trouvé que c'est peut-être ça ce qui caractérise le plus la repentance. Changer d'avis. Changer d'avis. Changer d'avis et va me faire aussi changer de ce que je fais. Alors, justement, Jean-Baptiste en parle, les gens qui viennent vers lui, Luc 3, verset 8, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et de même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Donc Jean-Baptiste dit clairement, changez d'avis vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du péché, vis-à-vis de la foi, vis-à-vis de l'obéissance à Dieu, changez d'avis et pratiquez selon le nouvel avis que vous avez par rapport à Dieu. Alors la foule l'interrogeait, que devons-nous faire? Et il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, que celui qui a de quoi manger fasse de même. Il vint aussi des percepteurs pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Et il leur dit « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent «
Et nous, que devons-nous faire? Et il leur dit, ne faites violence à personne. Ne dénoncez personne à tort. Contentez-vous de votre solde. Donc, clairement, Jean-Baptiste dit, repentez-vous, égale, changez d'avis par rapport à Dieu, par rapport à votre comportement, par rapport à ce que vous faites. Changez d'avis. Vivez autrement. Mais faites-le. La conversion, c'est une découverte. La conversion, c'est une découverte qui me fait changer d'avis. Si tu as gardé les mêmes avis qu'avant ta conversion, il y a un problème. Par contre, s'il y a tellement de changements dans ta tête, tu as changé d'avis. Je ne vois plus les choses comme avant. Alors tu peux dire je suis sur la bonne voie. Ce changement d'avis me fait changer de ce que je fais, obligatoirement. Et en plus, je vais même regretter ce que j'ai fait précédemment, où j'avais tort de faire ainsi, où j'avais tort de penser ainsi. Alors certains pleurent, certains se lamentent sur ce qu'ils avaient fait, d'autres non, pas du tout. Ils vont rester très, très soft dans leurs sentiments. Je dirais peu importe. L'important n'est pas d'exprimer des sentiments. L'important, c'est de changer d'avis et de faire autrement par rapport à Dieu. Et puis j'ai envie de dire aussi, mais là c'est une petite remarque en plus que je vais ajouter, c'est qu'une conversion ajoute aussi la réparation. Quand on peut, si on a fait du mal à quelqu'un, eh bien on va chercher à le réparer. Parfois c'est pas possible. Si on a fait du mal à Dieu, eh bien on va aussi chercher à le réparer en investissant tout ce que nous avons dans notre cœur pour lui. Alors, Jésus n'avait pas besoin de changer d'avis, puisque lui, il n'avait pas de péché à confesser et il n'avait pas à changer d'avis. Produisez donc du fruit digne de la repentance, eh bien, il le produisait. Donc, qu'est-ce que Jésus veut dire quand il lui dit « laisse faire ». Laisse faire, c'était quoi? Alors j'ai réfléchi, et laisse faire, eh bien, c'est le baptême, mais laisse faire, c'est entrer dans l'eau. Entrer dans l'eau et se mettre avec la file des autres personnes qui sont là et qui confessent leurs péchés, et puis ils sont baptisés. Puis un autre vient, confesse ses péchés, et puis il est baptisé. Et Jésus, il est dans la file de ces gens-là. Dans l'eau, Jean-Baptiste est plus loin, et Jean-Baptiste l'avait vu, et il lui dit « Non, pas toi !» Et Jésus lui dit « Laisse faire maintenant. Nous devons accomplir ce qui est juste devant Dieu. » Alors cette entrée dans l'eau, elle est significative avec ces autres pécheurs. Parce que déjà là, Jésus s'identifie aux pécheurs que nous sommes. Il va déjà, nous le voyons dans sa pleine humanité. Et il va être au milieu et comme tous ces pécheurs, tous ces gens qui viennent regretter leurs péchés, Jésus déjà est avec eux, j'ai envie de dire, il est avec nous. Et bien sûr, c'est le début, parce qu'il va continuer durant ces 3 ans à être avec cette humanité que nous sommes, dans toutes sortes de domaines, de tentation, de souffrance, de combat, de victoire, mais d'exemples qu'il nous donne. Mais pendant ces 3 ans, il va être dans cette humanité que nous voyons, et ça va jusqu'à la croix, où l'identification est suprême, puisque là, eh bien, il paye pour tes péchés à toi, pour mes péchés à moi. Et là, l'identification est totale. Je peux m'identifier, moi, à Jésus, comme Jésus s'est identifié à moi, en tant qu'être humain. Jean-Baptiste, il a accepté au final que Jésus s'identifie aux humains que nous sommes, pécheurs. Eh bien, tu dois aussi accepter
accepté la même chose. Jésus a pris ta place à la croix. Et c'est le début de la conversion. De même que ce laisser-faire a été le début du ministère de Jésus, eh bien, c'est le début de ta conversion que d'accepter que Jésus soit avec toi dans l'eau. On va dire plutôt avec toi sur la croix, ou toi avec lui sur la croix. Entrer dans l'eau, signification, eh bien obéir. Jésus n'avait pas besoin d'y être, mais il va y être. Il va obéir à son Père. Là encore, je dois m'identifier à Jésus et faire de même. Entrer dans l'eau, eh bien, il faut oser. Il faut oser. Et j'imagine qu'il y a des gens qui ont vu Jésus dans l'eau avec les pêcheurs. Et il y avait un candidaton. On croyait que ce Jésus était un gars bien. Je ne l'ai jamais vu commettre d'erreur. Tout ce qu'il disait était excellent. Et il vient se repentir avec les autres. Qu'est-ce qu'il fait là, Jésus? Qu'est-ce qu'il avait fait de si grave pour être là dans la repentance avec les pécheurs qui viennent à Jean-Baptiste? Donc il y avait un candidaton. Et peut-être que tu as peur du candidaton par rapport à ta vie chrétienne. Et peut-être que tu n'oses pas entrer dans l'eau. Tu n'oses pas entrer dans l'obéissance. Or, il va falloir y aller. Il va falloir y aller. Oser obéir au Seigneur. Et puis, entrer dans l'eau, eh bien, c'était accepter d'être immergé. Être immergé, ça représente aller jusqu'au bout de ce que le Seigneur nous demande. Immerger, c'est aller jusqu'au bout. C'est entrer dans l'eau, mais aller jusqu'à l'immergement total. Et c'est ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions dire comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, entrer dans l'eau, eh bien, ça signifiait entrer dans l'obéissance. Ça, Jésus veut le faire. Laisse faire. Laisse faire, disait-il à Jean-Baptiste. Entrer dans l'eau, c'est entrer dans l'obéissance, oser faire ce que Dieu demande. Eh bien, c'est pareil pour toi. Oser faire ce que Dieu demande à chacun et chacune d'entre nous. Laissez faire Jésus. Laisse faire. Jean-Baptiste est notre modèle. Jean-Baptiste n'était pas d'accord avec ce que Jésus lui demandait de faire, le baptiser. Mais il va le faire. Je répète. Jean-Baptiste n'était pas d'accord avec ce que Jésus lui demandait de faire. Mais il va le faire. Comme Jean-Baptiste, nous devons accepter de laisser faire Jésus ce qu'il veut avec nous. Je répète, comme Jean-Baptiste, nous devons laisser faire Jésus ce qu'il veut avec nous. J'ai envie de dire, c'est le programme de la vie chrétienne. Laisse faire Jésus avec toi ce qu'il veut. Dans Jean 21, 18, un homme qui avait beaucoup d'énergie, le premier en tout, eh bien, cet homme qui dirigeait sa vie, Jean 21, 18, cet homme c'était Pierre, Jésus va lui dire, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement, tu allais où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu.
Et après avoir ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre, eh bien, il fait comme il a envie. Et voilà que le Seigneur lui dit, bon, ben, ok, tu étais comme ça, mais maintenant, eh bien, on t'amènera à un endroit que tu ne veux pas. Et ça, c'était pour lui dire, ben, ça va mal finir pour toi, humainement, eh bien, il va y avoir la prison et il va y avoir l'exécution. Et il termine en lui disant, suis-moi. Et Pierre va le suivre. C'est là qu'on voit bien que Pierre est dans le laisser-faire. Laisser faire Jésus ce qu'il veut de lui. Frères et sœurs, il y a des appels qui sont avortés. Il y a des dons que Dieu donne qui ont avorté. Avorté parce que, eh bien, il y avait eu quelque chose de bon au départ dans votre vie, et puis tout s'est arrêté parce que vous n'avez pas voulu laisser faire ce que Jésus voulait faire de vous, avec vous. Vous n'étiez pas d'accord comme Jean-Baptiste. Dommage, terrible. Terrible de passer à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Pierre va le suivre malgré l'annonce claire que sa vie maintenant ne sera plus dirigée par lui, et pire, qu'elle va même mal finir humainement. Mais peu importe. Comme Jean-Baptiste, Pierre le laissa faire. Alors, est-ce que tu es prêt à laisser faire Jésus dans ta vie? Ce qu'il veut de toi. Comme Jean-Baptiste, comme Pierre et comme tous les disciples de Jésus, eh bien, accepte de laisser faire Jésus ce qu'il veut avec toi. Et là, on aura la vie la plus belle du monde. Parce que c'est quand on fait la volonté de Dieu qu'on est le plus heureux. Soyez bénis.